Alléluia. Merci de me recevoir. Je suis l'apôtre Daniel Guémour. Alléluia. La Bible dit, là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, en son nom, il est présent. Amen. Nous croyons que Dieu est présent au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je voudrais ce matin remercier le pasteur Evra pour la confiance. Souvent donner son estrade. Aujourd'hui, il faut filtrer. Amen. Et je crois que c'est une grâce aussi pour moi de prendre la parole ici. Je ne vais peut-être pas prêcher, mais je vais vous exhorter. Si vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Vous avez eu une longue soirée et nous bénissons les personnes qui sont venues ce matin. En tant que pasteur d'une église, je connais toutes ces choses. Amen. Ne vous en faites pas. C'est normal qu'on travaille dur. Plusieurs fois, nous avons eu les mêmes choses. On travaille dur et puis après le dimanche, il y a quelques-uns qui arrivent et un prédicateur débarque. Mais ça, nous comprenons. Amen. L'essentiel que vous soyez là et je vais partager le message que j'ai dans mon cœur. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu. Il a une onction d'adoration terrible. Ah, ça, c'est extraordinaire. Gloire à Jésus. Alors, bien. La question que j'aimerais poser, je vais parler en tant que pasteur, mais je vais parler aussi en tant que grand frère. Je me suis rendu compte que je suis le grand frère du pasteur Evra. Voilà. Je me suis rendu compte aussi que j'ai commencé le ministère avant lui. Et j'aimerais vous exhorter et vous encourager déjà sur une première chose, c'est que soyez une famille. Dites Amen. Amen. Quand je suis rentré, Dieu m'a donné une seule parole. Le petit deviendra un millier. Le petit deviendra un millier. Et j'ai compris clairement une chose. C'est que vous devez être autour de lui pour accomplir la vision. C'est très très important. Parce que Dieu veut vous amener quelque part. Et beaucoup n'ont pas encore compris qu'il y a quelque chose de grand devant. Et si maintenant vous n'êtes pas assemblés, si vous n'êtes pas autour de lui pour accomplir cela, beaucoup vont rater leur destinée prophétique parce que la plupart de personnes ici, leur avenir est lié à ce ministère et c'est très important. Est-ce que vous savez où vous allez? Je vais parler à cette branche de personnes. Est-ce que vous savez où vous allez? J'ai une histoire dans la Bible. Il y a une femme qui pendant 50 ans cherchait un enfant. Elle a jeûné. Elle a prié. C'est à la fin, à sa vieillesse, qu'un ange apparut à son mari et puis il dit, bon, vous serez enceinte, d'accord. Toute sa vie, elle a jeûné. C'est à la fin qu'elle va tomber enceinte. Et je me rappelle qu'il y a une autre jeune fille, peut-être à peine 18 ans, qu'un ange va apparaître. Elle n'a pas jeûné, elle n'a pas prié, elle n'a rien fait, mais elle est tombée aussi enceinte le même jour que la vieille. Élisabeth jeûne toute sa vie pour avoir un enfant, mais il y a une Marie qui n'a jamais jeûné, elle n'a jamais prié, elle aussi tombe enceinte au même jour, c'est-à-dire à la même période que celle qui a jeûné. Vous devez faire confiance à la grâce de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Faites confiance à la grâce de Dieu. Dieu va vous amener. Alléluia. Et je suis convaincu que dans le ministère, si vous croyez à la grâce, il y a des années que Dieu va racheter pour vous. Vous n'êtes pas obligé de traverser les mêmes périodes que les autres. Dieu peut vous faire grâce au-delà de ce que vous pensez ou imaginez. Donne-moi un amen bien. Est-ce que tu crois à la grâce? Je crois à la grâce dans le ministère. Il y a des gens qui récoltent ce qu'ils n'ont pas semé. C'est pourquoi ne comparez jamais les ministères des uns et des autres. Non,
chacun a sa grâce. Tu peux être Élisabeth dans le ministère et moi être Marie. Cela peut s'appliquer dans tous les domaines de ta vie. Je peux me battre, faire des techniques pour me marier, mais moi je suis seulement la Savien seul. Toi tu es la Savien seul, moi je me bats, je gèle, je prie, j'arrache, je dérache. Et toi tu es seulement là, tu ne parles pas, et puis ça vient seul. C'est comme ça le ministère. Alléluia. C'est vrai que la grandeur ne s'improvise pas, elle se construit. Vous construisez, mais vous n'allez pas travailler forcément à la même dimension que les autres pour obtenir les mêmes résultats. Dieu fait grâce à qui il veut. Je bénis le Seigneur parce que j'ai ressenti quelque chose dans ce ministère. C'est que mon Jésus est véritablement adoré dans ce lieu. Alléluia. Je peux ressentir l'adoration du Seigneur dans cet endroit. Sa présence est véritablement ici. Alléluia. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que vous devez être ambitieux. Vous devez être ambitieux. Ça me rappelle quand j'avais commencé, quand je regarde, quand je vous vois. Vous devez être très très ambitieux. Vous ne devez pas vous laisser faire. Alléluia. Avec la présence que je ressens ici, beaucoup de choses, de bonnes choses vous attendent dans l'avenir. Écoutez-moi très sincèrement. Joseph a eu un rêve. Mais le rêve de Joseph attendait la maturité de Joseph pour que ça se réalise. Tant que Joseph n'était pas mature, le rêve ne devait pas se réaliser. Donc le rêve attendait la maturité de Joseph. C'est pourquoi devenez rapidement mature. La primature là attendait Joseph, mais Joseph était encore un enfant. La maturité attendait David. Le trône était là, mais David était encore un enfant. C'est pourquoi vous devez être mature. Vous devez être mature. Vous devez grandir. Alléluia. Vous devez véritablement grandir rapidement. On n'a pas de temps. On a besoin des gens qui sont autour de lui, qui ont une maturité, qui ont une loyauté, qui ont une fidélité, qui sont déterminés, qui ne perdent rien et qui avancent. Alléluia. C'est très important. Ce n'est pas quelqu'un qui est ballotté de tout vent de doctrine parce qu'un homme est venu libérer l'onction. Maintenant tu as besoin de passer derrière pour faire le son. Non. Vous n'avez pas besoin de ça. Amen. Si tu viens dans mon église et que tu craches le feu, l'assemblée que je dis, tu finis de cracher le feu comme tu veux. Peut-être que tu vas prendre les personnes qui sont nouvelles, mais tu ne peux pas toucher le cercle. Tu ne peux pas. Parce que j'ai déjà prêché sur tous les cas de figure. Alléluia. Et parce que je ne suis pas un pasteur, je suis un père. Le problème, c'est qu'ici, s'il y a des sympathisants qui viennent et que le fardeau du ministère ne vous concerne pas, vous voyez, toi, par contre, on peut facilement te détruire, t'enlever, ainsi de suite. Mais si tu réalises qu'Evra, c'est mon père, nous sommes dans le même bateau, alors il sera difficile. Tu vas recevoir les enseignements de ceux qui viennent, mais tu vas continuer à être fidèle. Alléluia. Vous devez soutenir l'église, c'est très important. Parce que le premier soutien d'un enfant de Dieu, c'est sa présence. Vous devez soutenir par votre présence. On ne soutient pas d'abord une église par son argent, on soutient une église par sa présence. Quand vous êtes là, vous encouragez l'homme de Dieu à avancer. C'est très très important. Parce que souvent quand vous venez dans l'église, vous devez avoir une direction, vous savez où vous allez. Mais nous avons un petit problème, c'est que les personnes qui accompagnent l'homme de Dieu souvent ont un problème de loyauté. Ce qui veut dire qu'il compte sur cette personne, il investit dans la personne et puis tout d'un coup la personne régresse. Il est obligé de revenir faire le travail. On n'a plus le temps pour ça. Si on te prêche sur l'amour, commence à aimer les gens. Si on te prêche sur la foi, commence à croire sur la foi. Si on te prêche sur la loi, avance. On n'est pas obligé de toujours recommencer. C'est très très important. Et puis il y a des gens qui font le ministère comme s'ils pensaient que bon, l'affaire de l'église là c'est seulement mon pasteur. Moi ça ne me concerne pas. Et c'est ça le problème. Vous donnez tout le boulot parce qu'on fait l'évangélisation. Il faut que ce soit là qui... Si on te pousse encore à faire des choses de Dieu, c'est que tu es encore un enfant. On te remorque, tu fais même le chantage, tu viens quand tu veux. C'est pourquoi j'ai dit, quand je prêche en Europe ici, très sincèrement, je suis choqué.
Je suis choqué de voir. Ça dit, je dis, mais attendez, donc l'Europe là vous a changé ou quoi? Oh, on vous a formaté d'une drôle de manière. C'est pourquoi Dieu fera grâce que nous allons programmer quelque chose. Il faut vraiment parler à un niveau. Alléluia. Jusqu'à ce que tu es même fâché, ça se déchire en toi. Alléluia. Alléluia. Votre vie est un message. Quel est le message que ta vie reflète? N'oubliez jamais que Lazare, le pauvre, le riche est allé en enfer à cause de la pauvreté de Lazare. Je vais vous expliquer que votre vie est un message. Le riche ne pouvait pas accepter la parole de Moïse. Il ne pouvait pas accepter parce que quand il regardait Lazare, la vie de Lazare était un message qu'il transmettait. Lazare était pauvre, Lazare était malade, Lazare n'avait pas d'enfant, il n'était pas marié, il n'avait pas de maison, il avait des ulcères et il venait lécher. Les chiens venaient encore lécher ses blessures. La vie de Lazare était un message. Ta vie est un message. Quel est le message que tu transmets lorsque tu es à ton travail, lorsque tu pars? Est-ce que les gens peuvent glorifier ton Dieu en te regardant? Vous savez qu'on sauve les gens de plusieurs manières. Par l'évangile, par le bon témoignage, par la réussite de ta vie. Donc Dieu utilise tout pour sauver l'homme, mais c'est l'homme qui ne comprend pas. Donc fais attention à ta vie. Ta vie est un message. Il y a des gens qui n'accepteront jamais Jésus parce que tu es misérable. Il y a des gens qui accepteront Jésus parce que tu marches dans la sainteté. Il y a des gens qui accepteront Jésus parce qu'ils voient que le Dieu que tu sers te fait avancer. Donc en réalité, quand je marche, quand j'ai besoin d'une bénédiction, ce n'est pas seulement parce que j'en ai besoin, mais parce qu'au travers de ma bénédiction, quelqu'un va glorifier Jésus. Je marche aussi dans la sanctification parce qu'au travers de ma sanctification, quelqu'un va venir à Jésus. Je travaille dur. Écoutez, si les responsables que vous êtes, vous-même, vous n'êtes pas assidus à l'église, comment ceux qui viennent vont venir? Jamais, c'est pas possible. C'est très important. C'est très important. Vous devez réaliser que l'affaire là, c'est une affaire sérieuse. Vous êtes une famille. Il faudrait que quand on arrive, vous donnez de la valeur à votre leader. Nous les pasteurs, nous sommes compliqués. Ah oui, j'étais dans cette église vraiment. Ils sont divisés. Quand je vois là, même pour acclamer, c'est des problèmes. Oui. Et puis moi, quand je reçois un homme de Dieu, je dis souvent, mais pardon, ne me faites pas honte. Parce que nous sommes une famille, ne me faites pas honte, débrouillez-vous. Ça, ce sont les choses internes. Mais quand toi tu vois, tu ne sais pas que. Vous voyez, c'est parce qu'on est quitté de la dimension d'église. On est rentré que c'est une famille réelle. Plus grande. Il y a des gens qui, depuis même leur famille, quand ils ont des problèmes, ils ne voient même pas un parent. C'est l'église seule qui s'en occupe. Donc, cette loyauté est nécessaire. Mais si tu es un sympathisant dans l'église, tu viens quand tu veux, comme tu veux. Tu ne rends pas compte à quelqu'un. Tu ne peux pas dire que tu t'es absenté. Avant de t'absenter, tu n'as même pas demandé la permission. Tu es un électron libre dans l'église. Tu as déjà les symptômes d'une personne rebelle. On peut déjà voir au loin que toi là, on ne peut pas compter sur toi. Si on investit sur toi, c'est pour rien. C'est la raison pour laquelle, à cause de toutes ces choses-là que les enfants font dans l'église, le pasteur parfois travaille comme un éléphant, mais il mange comme une fourmi. Vérité. Vous pouvez faire ça, vous pouvez faire des programmes, mais le résultat est petit. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Peut-être prochainement je vais enseigner sur ça, parce que c'est important de parler à ceux qui sont là pour qu'ils se fidélisent et qu'ils travaillent dur. Si vous continuez à faire le chantage, si vous continuez à faire comme vous voulez, souvent tu vois quelqu'un, il est là, il y a un programme à l'église et il demande à ce que, bon, homme de Dieu, il vient, tu étais où? On a eu un programme, non, j'étais en retraite. Ah, tu es responsable ou bien tu es même dans l'accueil? Tu as fait une retraite spirituelle au moment où on avait un programme tous ensemble. Vous voyez, quand tu fais déjà comme ça, il faut comprendre. Il y a des gens qui ont, dans
Dans l'église, il n'y a pas deux visions. Il y a une seule vision. Une église où il y a deux visions, deux visionnaires. C'est une église dragon. Seul le dragon a deux têtes. Tu ne peux pas avoir deux visions dans l'église. Tu ne peux pas. Ce n'est pas être... Non, ce n'est pas ça. Dans le ministère, il faut faire la différence entre la personne de Jésus et le ministère. C'est très très important. La personne de Jésus-Christ nous sauve pour le ciel. Mais le principe de Jésus nous amène à la réussite. Si vous ne savez pas faire la différence, par exemple, si tu ne donnes pas la dîme, tu auras le résultat de celui qui ne donne pas la dîme. Si tu ne jeûnes pas, tu auras le salaire de celui qui ne jeûne pas. Si tu n'es pas fidèle, tu auras le salaire de celui qui n'est pas fidèle. Ça, ce sont les principes de Jésus. La personne de Jésus t'a sauvé, mais les principes de réussite, les principes de santé et de tout ça, si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas guéri. C'est comme ça que vous voyez des gens pour lesquels tu vas prier, ils ne seront plus jamais exaucés. Ils ont des difficultés, oui, parce qu'ils sont rentrés dans des habitudes de rébellion à ne pas finir. Et ils se disent, non, j'ai eu le Seigneur. Non! Bien-aimé, personne ne peut réussir seul, même pas Jésus. Il a eu besoin de 12. Dieu compte sur toi. Mais toi, tu as l'impression que c'est une affaire d'un seul homme. Ça veut dire qu'il est obligé de venir tôt, très tôt pour voir si les gens sont avant vous. Parce qu'il est sûr que moi, je n'ai pas besoin, je peux venir à 11h à midi. Pourquoi? Mais parce que je sais que tout est déjà, quand j'arrive, tout est déjà préparé. Tout est préparé. Je n'ai pas la peur là. Que, oh, peut-être que... Non, je n'ai pas cette peur. Je n'ai pas cette peur. Je n'ai pas cette inquiétude dans mon cœur que peut-être que le micro est mal, machin, peut-être. Non, jamais. Quand j'arrive, c'est comme ça, c'est déjà fait. Tout est fait. Je ne suis pas seul dans cette affaire. Je ne suis qu'un intendant que Dieu a utilisé par sa grâce, choisi par sa grâce. Et vous, vous êtes dans le ministère, vous devez travailler. Et tu vas rendre compte, lorsqu'on va appeler le ministère, votre ministère, il sera devant avec vous. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Vous voyez? On t'appelle aussi, toi, viens. Tu étais dans le ministère, dans les tribus. Viens, votre tribu là, venez ici. Donc toi, pour chanter, quoi, tu t'en foutais, quoi. Tu viens quand tu veux. Parce que tu es la chante principale, bon. Vous voyez? Ce n'est pas bien. Je ne suis pas venu prêcher, je suis venu vous parler. Amen. Amen. Mettez-vous autour du leader. Mettez-vous autour des lits parce qu'il y a un défi. Rapprochez-vous, c'est une affaire sérieuse. Et lorsque les affaires sérieuses commencent dans une église, les aventuriers s'enfuient. Tous ces aventuriers vont fuir. Mais quand les choses sérieuses commencent, tous les aventuriers barrent. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous amusez pas. Et soyez ambitieux. Ne vous arrêtez pas. Qui a arrêté ta course? Je suis ici pour Jésus. J'ai béni le Seigneur parce que tout ce qui a été changé, je dis waouh. Parce que moi j'aime quand on parle de Jésus. Je n'aime pas trop quand on parle des démons. Vous comprenez? Aujourd'hui, si les gens n'ont plus la foi pour recevoir la guérison, c'est parce que le message parfois qui est transmis n'est pas le bon. Nous, on n'est pas trop sur arracher. Arrache ton mari, arrache. Je te pose la question. Si tu as un sandwich et que pendant que tu es en train de manger le sandwich, un fou vient t'arracher ça. Même si c'est ton sandwich, tu vas encore aller le prendre. Pourquoi? Satan est un fou. Il a déjà appris ce qui est à toi. Laisse-le avec. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Tu vas prendre ce qu'il a déjà touché. C'est pourquoi c'est comme ça que la foi n'est pas la véritable foi. Et c'est pourquoi les miracles ne se produisent pas. Un fou a touché ton sandwich, tu vas encore le récupérer parce que c'est pour toi. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour reprendre ce qui nous a pris. Vous pensez que dans Dieu il y a la pénurie? Il n'y a pas de pénurie en Dieu. Hein? Tu vas reprendre quoi? Il y a même des cantiques qui sont anti-bibliques, anti-scripturaires. La Bible parle de recevoir, pas d'arracher. Celui qui reçoit, celui qui a qu'à recevoir. Tu arraches quoi? Le fou a déjà touché, tu vas arracher quoi? Tu vas arracher nos mariages. Et puis après tu fais ça avec la sueur. Bien aimé, c'est très important. Soyez dans le ministère et sachez qui vous êtes en Christ. Est-ce que vous comprenez? Le chrétien n'est pas celui-là qu'on prend rapidement, boum, on amène en enfer, boum. Et puis non, ce n'est pas ça. Vous êtes sur le roc, sur un fondement sérieux. Si Jésus-Christ n'était pas avec toi,
À chaque centimètre carré de ta vie, il y a un démon qui veut te détruire. Mais pourquoi il ne le fait pas? Beaucoup de chrétiens sont dans une ignorance ignoratoire. Tu dois faire une longue prière avant de dormir. Tu vas prier, oh, Seigneur, au nom de Jésus, veille sur ça. Démon, il y a un cafard, démon de cafard, démon de rat, au nom de Jésus, je te détruis. Attendez, s'il vous plaît. Ange, protège-moi à gauche, protège-moi à droite. Est-ce que la reine Elisabeth, quand elle va dormir, elle dit à ses gardes-corps, veillez partout, ou bien elle va seulement dormir? Répondez-moi. Et puis les gars savent ce qu'ils ont. Vous tournez le christianisme là n'importe comment parce que vous devez avoir de l'ambition. Parfois ça marche et ce n'est pas Dieu. Parce que vous touchez aux émotions des gens, mais vous ne touchez pas l'authenticité de la chose. Si je suis fatigué, je dors. Ce n'est pas ma prière qui me protège. Faites très attention. Moi je suis fatigué, je dors. Parce que j'ai une communion avec le Saint-Esprit. Il connaît. Si tu n'as pas une communion avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre ça. Je suis fatigué, je dors. Lui ne dort ni ne sommeille, il sait. La reine Elisabeth est fatiguée, elle dort. Oh, après Daniel, on dirait que tu n'incites pas la prière. Non, c'est faux, c'est pas ce que je dis. La communion est plus grande que la prière. Amen. Mais oui, parce que quand tu es en communion tous les jours. En permanence. La prière, c'est un canevas. Oh, éternel, et puis après, quand tu as fini, non, nous on prie tous les jours. Dans le cœur là, on a Rike, Senderebo, Sekeri Abado, Shokori Abakande, Seki Abado. Après, tu es en train de te laver, tu es en train de parler dans le cœur. Pendant que tu dois parler tous les jours. Chaque minute, tu es là. Quand c'est comme ça, c'est la communion. Je t'aime. Tu lui dis, je t'aime et il n'y a rien, mais tu l'aimes. Seigneur, je t'aime, Seigneur. Je suis naze de toi, je ne peux pas. Tu es mon bien le plus précieux, tu es mon essentiel. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Raketerebo, Sikare Abado, Shokori Ababande. Quelqu'un peut me dire un amen bien. Vous voyez, il ne s'agit pas, tu dois changer ton logiciel. Bien aimé, celui qui vit en toi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Marche dans la victoire. Tu ne baisses pas les bras. Je sais une chose, c'est que ce ministère a quelque chose de fort. La présence que j'ai sentie là. Quand elle chantait, j'ai d'abord senti une présence à un niveau. Quand elle a pris la parole, Dieu m'a parlé sur celle-là. Mais je n'ai rien dit. Mais quand l'homme de Dieu a pris, il y a une nappe qui s'est... Je dis, wow! My God! Tout ça, je comprends simplement que votre gloire attend votre maturité. Allez-y vite. Satan. Bien aimé, je vous dis la vérité, un enfant de 5 ans ne peut pas gérer 5 millions. Grandissez. Grandissez vite. Vous allez voir ce que Dieu fera avec vous. Protégez votre ministère, protégez votre leader, protégez et travaillez, soyez complices. Alléluia. Sinon, il y a trop de loups dans le monde. Il va tout gaspiller, tout détruire. Tu construis, il détruit, tu construis. C'est ça le chemin, homme de Dieu. Nous sommes passés par là, année après année. Après, tu détruis, ça recommence. C'est quoi? Il faut planter Christ dans les cœurs. Quand Jésus est dedans, tu ne paniques pas, parce que lui-même il fait le boulot. C'est pourquoi il ne s'agit pas seulement de prêcher un message qui marche. Amen. Lorsque le pneu se perce, tu dis des mots de pneu qui s'est... Le pneu s'est percé, c'est tout. Tu ne l'as pas changé, tu as négligé. On n'est pas obligé de... Vous savez, le diable aime quand on parle de lui. Un homme orgueilleux aime quand on parle de lui. Même quand vous parlez de lui dans les églises, il est content. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous pouvez parler de choses. Si vous ne parlez pas de Jésus, vous parlez d'Abraham. Si vous ne finissez pas avec Jésus, la foi ne vient pas. Vous pouvez parler de Moïse. Vous devez toujours trouver Jésus. Vous pouvez parler. Vous devez toujours trouver Jésus. Si vous ne trouvez pas Jésus, les gens n'auront pas la foi qui opère les miracles. Il n'y aura rien. Parce que la véritable foi vient de Christ. Et il est moins. On ne parle plus de lui dans les églises. On ne parle plus, et c'est pourquoi les enfants n'ont plus la connaissance. Ils ont peur de tout.
Ils ont peur de tout. Ils ne savent même pas qui ils sont. Ils ne savent même pas qui ils sont. Aujourd'hui, ils sont sauvés. Demain, ils ne sont pas sauvés. Aujourd'hui, ils sont sauvés. On leur a dit qu'ils sont sauvés plusieurs fois. Bon. Aujourd'hui, ils sont sauvés. Demain, ils ne sont pas sauvés. Après, demain, ils sont sauvés. Et c'est comme ça que leur vie aujourd'hui est en dents de scie. On va faire comment avec tout ça là? Alléluia. Je pense que ton leader a le message qu'il faut pour toi. C'est pourquoi tu dois écouter. Être prêt à écouter, prêt à embrasser cela. Mais je vous dis, ne vous en faites pas. Le diable ne vous laissera pas tranquille. On ne jette pas des pierres à un arbre qui n'a pas de fruits. Je vous dis, le diable voit les choses. Il sait ce qu'il a fait pour déstabiliser. Mais ne sois pas le Judas de ton ministère. N'accepte pas que c'est par toi que le malheur va passer. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Refuse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut le refuser complètement. N'accepte pas. Le diable viendra d'une manière ou d'une autre. La prochaine fois, peut-être que j'aurai un séminaire avec vous, mais vraiment, je parle ici avec mon cœur. Parce que Dieu, quand il me parle d'un endroit, c'est mon maître, c'est mon patron, celui qui me nourrit. Donc je dois dire ce que j'ai vu et ce que je ressens. Il y a un avenir meilleur pour vous. Mais il y aura beaucoup de choses qui vont se produire. Il y aura des trahisons, il y aura tout ça. Ne vous en faites pas, ça va être fort. Il faut être solide. Et c'est comme ça, parfois, c'est bon d'enseigner sur certains modules pour vous aider à être fidèle. Parce qu'on ne va pas toujours aller dans un éternel recommencement, c'est pas possible. Il faut que tout le monde soit là avec ceux-là maintenant. On avance, on trouve le double, on trouve ainsi de suite. Plus d'ouvriers pour plus d'églises, ainsi de suite. Ça, c'est important. C'est pourquoi le message que tu dois transmettre doit commencer par ta vie. Tu dois commencer par ta vie. Ne ferme pas la porte à ta famille. Si la famille ne voit pas ce que Dieu fait en toi, elle aura du mal à suivre ton Dieu. Tu dis, mais où est ton Dieu? Ton Dieu là, c'est qui? C'est quel Dieu? Vous voyez? Pourquoi? Parce que beaucoup ne suivent pas les instructions, n'écoutent pas les enseignements qui sont donnés. Tu donnes un enseignement, ouf. C'est seulement pour l'ambiance, pour la louange, et la personne ne réalise pas. Et nous avons ces problèmes-là dans les églises. Et beaucoup, très rapidement, quand ils sont dans les églises avec un homme de Dieu, au moment où ils sont en train de progresser, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire dans l'assemblée que je dirige, mieux vaut être la queue d'un éléphant que la tête d'une fourmi. Vous savez ce que ça veut dire? Tu es devant un homme de Dieu, tu es un homme de Dieu, tu as une fonction élevée. Mais comme le diable te pousse à faire un autre ministère pour toi, tu préfères aller prendre 2 personnes pour être seulement le leader de 2 personnes. Alors que tu étais la queue d'un éléphant, d'un homme de Dieu, tu étais à côté de lui, tu avais déjà une certaine grâce. Tu pouvais parler à des gens plus nombreux. Mais comme tu as une fausse ambition, tu veux déjà aller ouvrir une église, tu es prêt à être la tête de 2 personnes. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi je dis mieux vaut être la queue d'un éléphant que d'être la tête d'une fourmi. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes sont détruites. Vous sortez, vous partez où? Lorsque un homme de Dieu arrive dans une assemblée, si vous voulez le voir et que vous souhaitez avoir une grâce, la sagesse, c'est que vous passez par lui. Vous comprenez? Merci. Si tu le contournes, c'est que tu as une idée dans la tête. La personne qui a fait rentrer, tu fais rentrer, je rentre ici, je ne te connais pas, mais c'est par lui. Et puis après, curieusement, tu vas avoir mon numéro pour dire, ah, parce que je veux qu'il prie pour moi. Tu ne dis à personne, tu vas avoir mon numéro. Ça veut dire que la personne qui va faire rentrer celui la porte. Passe par la même porte que moi et tu seras béni. Vous voyez? Et comme ça, quand vous avez déjà quelque chose contre le pasteur, vous faites des choses en cachette et lui ne sait pas. Oh non, sous le prétexte que c'est ma vie privée. Ce n'est pas ta vie privée. Ça n'a rien à voir. Peut-être que la vie privée que tu as là, c'est lui, c'est grâce à son onction. Encore les chrétiens sont devenus des escrocs. Vous prenez, vous utilisez l'onction que sur une personne, et puis quand vous avez des résultats, vous commencez à dire c'est ma vie privée, c'est mon travail, c'est moi. Non. Nous disons ça parce que c'est sur la longue, sur la durée. Il y a des enfants que j'ai ici en France, qui étaient dans mon ministère, mais qui sont toujours loyaux jusqu'à... Ils sont loyaux, ils sont honnêtes, ils sont justes
Parce qu'ils ont été faits par l'onction. Ils ont ce qu'on appelle la reconnaissance. Et le diable attaque ce domaine. Les chrétiens sont venus vraiment, ils ne sont plus reconnaissants. Tu traversais des moments difficiles. Les démons qui n'étaient même pas les démons du pasteur ni de sa famille, il les a enlevés chez toi. Les problèmes qui n'étaient pas ses problèmes, il est venu pour prier. Aujourd'hui que tu es bien, tu n'as pas la reconnaissance. Il faut qu'on court après toi pour la dîme, alors que tu sais qu'on doit payer la salle. Ça veut dire que le chrétien est devenu méchant. C'est pourquoi je suis convaincu qu'il est sauvé par la grâce. Qui peut aller au ciel? Qui peut acheter le ciel par lui-même? Parce que tu as l'impression que les chrétiens sont devenus plus mauvais que les païens. Je vous dis, qui peut aller au ciel? Qui peut être sauvé? Comment? Si ce n'est pas par la grâce. Si ce n'est pas par la grâce, c'est par quel moyen? Il y a un homme de Dieu qui avait une vision, il a dit 99% des églises seront perdues et 1% seront au ciel. J'ai dit donc tu ne connais pas la Bible. Vous voyez? Et c'est pourquoi je vous encourage à écouter le message qu'il a donné. Ce qui est un peu dommage avec les pasteurs, c'est qu'ils n'aiment pas le mentorship, ils n'aiment pas les mentors. Parce que l'importance d'un mentor, c'est de t'aider à faire le ministère. Quand tu es pasteur et que tu n'as pas un mentor, tu vas avoir des difficultés terribles. Alors que quand tu as un mentor, là où il est passé, il t'évite de passer par là. Il te donne rapidement le chemin qu'il faut, plus vite. Et moi, je ne comprenais pas ça. C'est après que j'ai compris ça. Si tu te débrouilles seul, tu vas faire beaucoup de lacunes, même si tu as le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit seul ne suffit pas. Si le Saint-Esprit suffisait, il n'aurait pas établi les apôtres, les prophètes, les évangiles pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire que le Saint-Esprit est là, il investit les gens, et ensuite ces gens-là doivent investir d'autres. C'est comme ça. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis souvent qu'Adam a échoué parce qu'il est né grand. Vous savez, dans le jardin d'Éden, Adam a échoué parce qu'il est né grand, parce qu'il n'a pas connu ce qu'on appelle la petitesse. Dès qu'il a été créé grand. Il y a des gens ici qui viennent dans l'église avec la grandeur, ils viennent avec leur compte bancaire, ils viennent avec leur arrogance, on ne peut pas les façonner, ils sont déjà grands. Vous voyez cela? Mais alors que Jésus-Christ a réussi parce qu'il a connu la petitesse. Il était petit, après il a grandi progressivement. Il était le Messie depuis son bas âge, mais il est resté 30 ans dans l'anonymat. Les gens venaient, quand il était charpentier, les gens venaient demander les miracles, mais ils ne pouvaient pas prier pour eux. Le temps n'était pas arrivé. On a besoin de collaborateurs comme ça, qui savent, malgré l'onction, qui investissent, ils attendent l'heure. Tu ne veux pas connaître la petitesse, tu ne veux pas connaître la croissance. Tu veux direct venir avec toutes tes prétentions. Et pire même encore, les chrétiens qui sont dans l'église, ils ont accepté Jésus-Christ, mais leur poche n'a jamais accepté Jésus. Leur compte bancaire n'est jamais né de nouveau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire soit rendue à Dieu. Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? Non, vous êtes fatigué. On va respecter les. Vous êtes fatigué aussi, c'est important. Il y a la psychologie chrétienne, c'est important. Mais vraiment, sincèrement, nous aurons l'occasion où tout le monde sera là. J'ai des milliards de choses à vous dire. Pourquoi? Parce que ce que j'ai vu, c'est quelque chose d'excellent, c'est quelque chose de propre. C'est quelque chose de fort. Vous comprenez ça? Je vous assure. C'est pourquoi très rapidement le diable attaque déjà. Vite, il veut déjà vite arrêter, il veut stopper vite les choses. Mais ne vous en faites pas. La grâce de Dieu va se manifester. Est-ce qu'on peut se lever? Levons-nous. Alléluia. Lève tes mains vers le ciel. On aura certainement la confirmation après ou l'infirmation avec l'homme de Dieu qui fera les annonces. Levez les mains vers le ciel, je vais prier. Seigneur,